Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Barcelone accueillera la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Les Blaugrana affronteront désormais le Real Madrid en finale, poursuivant ainsi leur rêve de remporter un triplé européen cette saison. Selon Sport, Barcelone recevrait une prime de 1,2 million d'euros s'ils parviennent à s'imposer en finale contre leurs rivaux madrilènes. De plus, chaque équipe participant à la Copa del Rey cette saison a déjà perçu 660 000 euros pour sa participation. Ainsi, si le Barça remporte la finale face au Real Madrid, il pourrait accumuler un total impressionnant de 1,8 million d'euros grâce à la compétition. Dani Olmo fait tout son possible pour être disponible avec le FC Barcelone dans la dernière ligne droite de la saison 2024-25e en récupérant de sa blessure. D'après Catalunya Radio, les Blaugrana sont désormais optimistes quant à un retour du joueur dès avril 2025. Le club espère qu'il sera prêt pour disputer le match retour du quart de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Cette nouvelle arrive peu après que le Conseil supérieur du sport en Espagne a validé l'inscription d'Olmo pour le reste de la saison. Jusqu'à présent, Olmo a disputé 28 matchs avec le Barça cette saison, inscrivant 8 buts et délivrant 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Wojciech Szczęsny sur la victoire contre l'Atlético Madrid: oui, nous avons été un peu plus prudents. Nous n'avons vraiment concédé aucune occasion claire, aucun tir cadré, donc nous avons été très matures aujourd'hui. Et quand vous jouez des grands matchs, ça compte beaucoup. Je n'ai pas eu à faire un seul arrêt contre l'Atlético Madrid. Je n'ai pas encaissé un seul tir, j'ai dû faire semblant de faire quelque chose. Le gardien polonais a vécu une soirée plutôt tranquille grâce à l'organisation défensive impeccable de son équipe, qui n'a laissé aucun espace aux Madrilènes. Szczęsny reste invaincu sous le maillot du Barça en 19 matchs et a réalisé 10 clean sheets au cours de ses rencontres. Hansi Flick avait correctement anticipé que l'Atlético Madrid n'adopterait pas une approche ultra-offensive lors du match retour de la demi-finale de la Copa del Rey au Metropolitano, selon Mundo Deportivo. L'entraîneur du Barça était convaincu que les hommes de Diego Simeone opteraient pour une approche défensive avec un bloc bas, ce qui s'est avéré exact puisqu'ils ont aligné un schéma en 5-3-2. En conséquence, Flick a préparé son équipe à se méfier des contres rapides de l'Atlético et a insisté sur un travail défensif rigoureux à l'entraînement pour contrer ses transitions. Pedri et Frenkie de Jong ont été encouragés à exploiter les opportunités en contre-attaque, tandis que Lamine Yamal avait pour consigne de trouver Ferran Torres dans la surface. Les choix tactiques de Flick se sont révélés parfaits. Non seulement Ferran a inscrit l'unique but du match, mais le Barça a aussi réalisé une prestation défensive impeccable, conservant sa cage inviolée et remportant la qualification. Barcelone réalise une saison remarquable sur le terrain. Mais en dehors, une bataille continue fait rage avec la Liga. Le conflit entre le Barça et la Liga dure depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Cependant, les choses ont pris une tournure encore plus compliquée en décembre dernier lorsque la Liga a rejeté l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé que cette affaire a eu un impact sur l'équipe, et que Hansi Flick ne cesse de l'interroger à ce sujet. Une nouvelle arrive et Flick me demande si cela va se reproduire, a déclaré Laporta lors de sa conférence de presse. Je ne sais pas, mais nous allons continuer à nous battre. Il est logique que l'entraîneur et les joueurs soient préoccupés par les nouvelles qui sortent. Hansi est une personne très rigoureuse et stricte et il veut connaître la raison de certaines décisions, c'est pourquoi il m'a demandé. Ajoute Flick. Voici le discours de Laporta. Si vous comprenez un peu l'espagnol. Les joueurs et l'entraîneur peuvent enfin souffler après qu'un tribunal a donné raison à Barcelone. Cependant, la Liga affirme qu'elle continuera à se battre contre le Barça. Ce vendredi, à la veille de la réception du Real Betis, 21h, Hansi Flick, coach du FC Barcelone, était en conférence de presse. La victoire contre l'Atlético. Je crois que je l'ai déjà dit, nous avons réussi à trouver la clé sur le terrain. En seconde période, nous avons très bien défendu. Je suis heureux de voir que nous nous sommes améliorés dans la possession du ballon et que nous restons fidèles à notre style. Il y a toujours des aspects à améliorer, des erreurs que nous devons corriger. Mais au final, oui, nous avons progressé. Aujourd'hui, l'équipe croit en ce qu'elle fait. Ils ont la qualité nécessaire pour pouvoir battre n'importe quelle équipe. Ça va être un match difficile, on a pu le voir aussi en coupe, victoire 5-1. Le résultat ne représentait pas le déroulement du match. Nous devons jouer à notre meilleur niveau contre eux. Il faut gérer la charge des joueurs et nous verrons demain ce qui se passera. Nous avions envisagé qu'ils jouent quelques minutes contre l'Atlético, mais j'ai ensuite eu des doutes et j'ai pris la décision de le préserver. Pour nous, il est important que les joueurs accumulent du temps de jeu et aient la bonne attitude. Actuellement, il n'a aucun problème, il est disponible. J'ai parlé avec les médecins et il pourra jouer demain. La gestion de l'équipe.
Nous devons gérer la charge de travail, les entraînements et aussi les matchs. C'est normal, il faut s'adapter à cette dynamique. Mais je parle avec les experts et nous décidons ensemble de ce que nous pouvons faire. Nous nous concentrons toujours sur le prochain match, nous ne pensons pas au Borussia Dortmund ni à autre chose. Nous sommes focalisés sur le Betis et sur la participation de joueurs frais demain. Le triplé Liga, Coupe du Roi, LDC et le Real Madrid. J'adore rêver, mais nous devons nous concentrer sur le prochain match. Les rêves se réalisent quand on travaille dur, et c'est ce que nous faisons. J'ai le sentiment que l'équipe croit en elle-même. Mon travail est de leur rappeler qu'ils doivent jouer et montrer leur valeur sur le terrain. Nous nous battons pour tout, nous croyons en nous et nous voulons gagner toutes les compétitions. Demain, ce sera important pour les joueurs de voir les supporters derrière eux.